qui avons décidé, c'est le gouvernement. Alors le gouvernement, il fait ce qu'il veut, mais qu'il nous emmerde pas. Parce que là, moi cet après-midi, moi je vais te dire une chose. Parce que moi maintenant, je vais pousser un coup de gueule et je vais te dire une chose. Que voir qu'on va payer un ticket de bus 6 francs. Plus de 6 francs. Donc 36 € alors. Ouais, 36 €. Donc moi j'en ai ras-le-bol. Et voir des connards de contrôleurs dans les bus, il y en a ras-le-bol. Alors les contrôleurs, allez vous faire foutre. Bravo Gérard. Voilà. Et donc, allez vous faire foutre en euros, hein, monsieur. Ouais, non, mais allez vous faire foutre parce que vous étiez 6 dans un bus, hein, pour nous contrôler. Et vous êtes venus 2 fois me voir avec Sandy pour me contrôler. Alors arrêtez vos conneries, d'accord? Alors maintenant, faites votre boulot. Et arrêtez de nous faire chier avec vos grèves. Et maintenant, on va abréger parce que là, on va accélérer. Non, on va accélérer. Alors vous allez arrêter de rentrer parce que sinon vous allez dégager. Allez, on y va. Ouais, parce que là il y en a ras le bol. On accélère. Ok. Alors dans quel pays sera accepté l'euro, Jean-Sylvie? Ouais, dans la France déjà. Et puis dans tous les pays limitrophes. C'est-à-dire? Les pays limitrophes quoi, les pays qui y touchent. Mais précise. Les pays qui touchent, regarde, toi tu te touches, t'es limitrophe, c'est pareil. Voilà. Bon alors toi Jean-Sylvie, terminé. Non, mais moi je me touche pas avec 1 €. Ok. Alors dégage. Allez, hop, terminé. Mais c'est bon, il est viré. Et tu me reprends quelqu'un d'autre. Gérard, calme-toi, Gérard. sur IRC, il y a Satanas qui te demande pourquoi tu fais un débat sur l'euro et pourquoi tu parles des pays, vu qu'en fait c'est la monnaie du département de l'Eure. Non, petit penny. Vas-y, petite bip. Moi je pense en Amérique, aux USA et je pense aussi en Papouasie, vers les Papous là-bas. Ouais. Je pense que est-ce qu'on pourra changer des écus chez les Papous, c'est ça la question, c'est ça mon problème. D'accord. Attends, 5 minutes. Et toi, je viens de te demander de me virer petite Jean-Sylvie. Hein. Mais pas du tout. Eh ben il est viré. Non. Il est pas viré, il est encore là. Alors tu le vires. Il est plus là, Gérard. Gérard, c'est Deutschmark, je peux répondre. Attends, 5 minutes de Schmark, une question IRC. Pas 5 minutes, juste 2 secondes. Non, Yankee, il dit que en fait sur l'euro, il y aura marqué j'ai bien mangé. Non, on sait pas. En fin de compte, on sait pas ce qui sera. Non, tu me les coupes quand je vais répondre. Ok. Je les coupe quand tu parles, quoi. Voilà. Ouais. Donc, en fin de compte, on ne sait pas ce qui seront marqués sur les pièces ni sur les billets. Petite commission. En fait, c'est dans le monde entier, sauf au Brésil, parce qu'ils s'en sont permis de la défaite à la Coupe du Monde, donc ils ont littéralement refusé l'euro. Non, mais attends, petite commission. Quoi? Il faut pas qu'on confonde l'euro avec le foot. Parce que ça a rien à voir. Bah ouais, l'euro c'est une pièce, le foot c'est pas parce que le Brésil a perdu contre la France 3-0 que le Brésil n'accepte pas l'euro. Au contraire, maintenant, c'est tous les pays d'Europe qui sont concernés. Et justement, le Brésil est dedans. Ah ouais, dans l'Europe. Bravo. Ils sont dedans pour l'euro. Évidemment, mais ils veulent pas l'euro. Gérard, ils sont dedans. Sur IRC, il y a Guépi qui me dit que t'es trop con. Ah bah c'est bien. Et sinon il y a, je sais pas, on doit être presque 5000 je crois, 4900 et des brouettes. Et sinon il y a Canard WC qui te demande si l'Eurotunnel c'est un tunnel pour faire passer la monnaie, l'euro. Ah bah justement la question c'est bien parce que je voulais la poser. Et Gérard, t'as pas répondu toi à la question là. Tu sais que tu voulais revenir dessus tout à l'heure, t'as dit on va attendre que tout le monde réponde. Dans quel pays seront acceptés l'euro? L'Amérique, tu devais parler. Mais en fin de compte, même en Amérique. Ouais. Pourquoi? Même en Amérique. Attendez, s'il vous plaît, merci. Je parle. Allô? Je parle. Merci. Donc, dans tous les pays, l'euro sera accepté, même en Amérique. Il n'y a pas de pourquoi, d'accord? Toi, avec tes pourquoi tout à l'heure, je vais te faire fermer ta gueule. Ouais, mais donne une explication, Gérard. Donc, dans tous les pays, l'euro est accepté,
depuis le 1er janvier 99. C'est-à-dire tous les pays sont concernés, c'est-à-dire l'Angleterre, la Belgique, la Suède, tous les pays, les 12 pays de la communauté européenne sont concernés. L'Asie, tous. La Chine, le Japon. Tous. L'Asie. Tous. L'Angleterre, t'es sûr? Oui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Tu voulais parler des pays de l'euro. Ouais, donc tous les pays seront concernés. Donc maintenant, quand tu vas dans un supermarché, tu regardes en bas de ton ticket une fois que tu as payé, t'as l'évaluation en euros. Ouais. Donc ça peut évaluer de 6,55,97 à 6,33, ça dépend ce que tu achètes. D'accord. Ça va pas être facile la conversion. Tu vas faire comment avec les virgules? C'est l'euro marché. Non, mais ça c'est maintenant. Moi, j'ai vu ce matin là. J'étais sur le marché parce que Sandy elle m'a offert une paire de chaussures et là, oui. C'est de l'euro merde ça. Ouais. Mais je vais te dire une chose. C'est de l'euro trailer, ça. En euros, ça valait 6,95. 6,95 €. C'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. C'est de la bombe. Tu vas te prendre dans le cul, toi, si c'est de la merde, toi, connard. Il y a des V1 qui te demandent, ça sert à quoi d'avoir le prix en euros puisque ça a déjà été payé? Mais non, pour l'instant, il n'y a rien qui est encore fait. On attend 2002 pour avoir tout. Oh, bah ça va. Parce que, là, pour l'instant. Alors pourquoi on fait un débat, là? Non, mais on fait un débat. On fait un débat sur l'euro pour préciser, parce qu'il y a des personnes âgées qui sont concernées là-dedans, qui vont se demander comment qu'ils vont s'en sortir. Ils sont cons, mais il faut les cerner, quoi. Et Gérard? Gérard, Arrête, le tape pas Fildar. Attendez, ça y est, il est parti en couille. Non, là ça commence, hein. Mais ça rien pas dit. Non, là, il commence. Il commence, il dégage. Gérard, c'est Deutschmark. Ouais, vas-y. Ouais, j'avais une question à te poser. Alors, c'est pour Gérard. Arrête. Gérard. Le papa. Gérard. Arrête. Tu vas te calmer, toi. Oh, Gérard. Tu te calmes même, attends. T'es fou quoi là? Tu te calmes ou quoi? Mais quoi putain, mais il dit bonne année. Non. Ouais, bah vas-y. Alors faites les débats. Mais Gérard. Calme un peu, Gérard. Ah non, mais de toute manière, moi, je continue pas avec un connard comme ça pour l'année 99. Hop, c'est terminé. Non, c'est bon. Non. Mais si. Ouais, pour l'instant, il me fait que de la merde. Ok. Ouais, bonne année. Comme d'hab. Gérard, c'est Deutschmark, j'avais une question à te poser. Non, mais de toute manière, moi, cette année, j'ai pas envie de me laisser marcher sur les pieds avec un connard comme lui, hein. Alors, même sur Paris, j'ai pas intérêt de l'avoir, hein. Il va éteindre son micro quand je lui dis. Donc, alors, pensez-vous que... attendez, Rigaud. Oui. Alors, je sais plus qui c'est Nomade, le vrai Nomade, qui te dit que, en fait, il se demande pour le millionnaire, pour le jeu Le Millionnaire, ce sera 1 million d'euros. Comment ils vont faire? Ça se rappellera. Eh ben, voilà, justement la question que j'attendais. Et là, j'ai entendu, il y avait 7 000 euros. C'est équivalent à plus d'1 million de francs. Oh la vache. Ouais. 7 000 euros, 1 million de francs. Mais voilà la question, c'est de savoir, est-ce que les jeux de société qui sont faits comme le Monopoly et autres, est-ce qu'ils seront changés? Est-ce qu'ils auront changé les billets ou pas? Voilà la question. Oui, Rigaud. Attendez 5 minutes. Non, c'est par rapport aux pièces de l'euro. Il y a Satanas qui te demande si on pourra quand même faire des piles ou face avec les euros. Ah, voilà. Je m'y attendais, parce que là, on peut faire des piles ou face avec nos pièces à l'heure actuelle. Mais justement, la question de comment seront fabriqués les euros, et là, personne pourra me le dire. À l'heure actuelle, on a des pièces qui sont évoluées, donc égalité, fraternité. Elles sont évoluées. Il t'excuse, hein, Satanas, il t'excuse. Donc dessus c'est une petite dame que j'ai là. Moi j'ai une pièce d'enfant sous les yeux. Donc c'est une dame. C'est Marouani. Et derrière devant c'est marqué, si je pouvais avoir un peu plus de lumière. Je vais regarder.
Dessus, c'est marqué quoi, égalité, fraternité et égalité, fraternité, paternité. Donc maintenant, savoir qu'est-ce qu'ils vont nous mettre sur l'euro, on ne sait pas. Et sinon, sur IRC, il y a Rennes qui te demande s'ils vont sortir des nouveaux épisodes de Titi Eurominet. Non mais ça c'est un débat qu'on fera la semaine prochaine, les dessins animés. Eh ben. Ça c'est un débat qui est prévu pour la semaine prochaine. Ouais, c'est cool. C'est vrai que t'as Bibi Fock à la maison quand même. Alors Bibi Fock à ton merde, ok, toi tu vas te faire foutre. Ton cul. Allez hop, dégage. Allez, hop, Des euros dans ton porte-monnaie. Ouais, maintenant on fait la conclusion. Ouais, c'est ça. Donc, malgré qu'on n'a pas pu faire le débat complètement parce que il y a eu des petits problèmes standard. Bravo, merci de nous avoir foiré le truc. On m'a pas bien expliqué, je suis désolée. Non, c'est toi. Merci Gérard. Non. C'est pas elle, parce que c'est le premier débat qu'elle fait, donc c'est toi qui fous ta merde. Donc ça, t'es pas capable de faire un boulot correctement. T'as les idées cette année de me faire chier. Donc tu vas faire comme 98. Mais tu feras pas comme 98. Parce que sinon, je te fais comme tout à l'heure. Je t'éclate. Rigaud, oui. Oui, il y a une conclusion intéressante de Turpentine sur l'IRC. Elle trouve que ton débat, il avait ni queue ni tête comme toi. Bon, ça, de toute manière, c'est toutes les semaines que j'entends ça, que mes débats n'ont ni queue ni tête. Alors, dans ces cas-là, moi, je vous préviens. Oui, mais comme toi. Ouais, mais moi, je vous préviens, dans ces cas-là, si vous voulez que je fasse des bons débats, trouvez-moi des thèmes. Envoyez-les au 20 rue Bayard 75 008 Paris. Oh la vache, à Fun Radio, et vous les mettez à l'intention de Gérard. Vous me dites ce que vous voulez qu'on fasse comme débat, mais pas des débats pourris. Les débats, pas de radio, mais pas d'insultes. De Gérard. On peut quand même féliciter et applaudir Fildar qui a fait du bon travail. Il a résumé comme il fallait le débat de l'Euro. Donc voilà, on vous souhaite à tous une excellente fin de nuit. Enfin, en fin de live. Attends, j'ai rien compris. Tu veux qu'on appelle qui? Une meuf. Oui, mais laquelle? Ah, Françoise. Que t'appelles? Oui. T'as donné le numéro de téléphone à Manu ou à Fildar? Ah bon, d'accord, ok. Alors c'est quoi? Mais attends, j'ai pas compris. Est-ce que Manu pourrait m'expliquer ce que vient foutre Vincent sur l'antenne? Je ne comprends rien depuis le début. C'est quoi le but de son appel? Il veut qu'on appelle une copine à lui. D'accord. Il veut la chauffer. D'accord. Ah bah voilà, c'est plus intéressant que d'avoir capté des conversations militaires. Ouais, Vincent, on y va, le numéro est en train de se composer. Vas-y, quoi. Mais c'est toi qui essaye de me la chauffer, quoi. Ah non, c'est toi qui le fais. Moi, j'en ai rien à branler de ta grosse copine. Ah bah, si elle est aussi belle que toi, t'es beau sur la photo, laisse tomber, c'est un ton. Bon, alors j'y vais, allez, d'accord, j'y vais. Je connais rien d'elle. Comment elle s'appelle, au moins? Françoise. Tu dis qu'elle a du bois à vendre. Oui, bien sûr. Du quoi? Du bois. Du bois à vendre? Du bois de chauffage. D'accord, ok. C'est ce qu'elle fait? Elle a du bois de chauffage à vendre en 35 cm. Oui, mais bon. Allô? Ouais, Françoise? Oui. Ouais, salut, on se connaît pas, mais je m'appelle Franck, je t'appelle pour faire une commande de bois. Une commande de bois? Ouais. Ouais, j'ai du bois. Ouais, t'es au courant? Ah bon? Parce que moi je suis assez chaud comme la braise, tu veux? Et chaud comme la braise. Chaud comme la braise. Ouais, donc je voulais savoir si c'était possible de commander quelque chose là avec toi ou pas. Commander quelque chose, alors ouais. Tu dis du chaud, alors qu'est-ce que tu veux que je te vende? Du bois? Du bois, ouais. T'as du bois à me vendre ou pas? Combien en quantité de l'eau? Oh, ça fait 2 terres. Ah ouais, ça peut me plaire, mais me parle pas avec une voix comme ça, parce que c'est que je te connais, on s'est déjà vu, je te trouve plutôt mignonne, alors si en plus tu m'excites un peu avec ta voix, ça va, là je vais péter un plomb, hein. Non, mignon, on se connaît pas. T'es mignonne, toi, hein. À qui a dit? T'es pas bonne, mais t'es mignonne. Je suis bonne, j'ai le cœur ça, là. Ah, il paraît, ouais, mais alors le problème c'est que il est toujours sur le cœur, tu vois, le cœur c'est côté gauche, oui. Le cœur sur la main, comme ça, là. Oui. Le cœur sur le sein gauche, hein? Ah, je te reconnais bien là, ma Françoise. Bon, qu'est-ce que tu me racontes? Tu m'as reconnu, qu'est-ce que tu veux? La 16. Quoi? On appelle la 16 en breton. Mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'appelles? Ah, mais c'est pas moi qui appelle, moi j'ai reçu un coup de téléphone, je me dis allô, oui. Bah non, mais ça a sonné aussi, j'ai décroché, c'est à ce moment-là que j'ai reconnu ta voix, c'est pour ça que je déconne, qu'est-ce que tu veux? Allez, arrête tes conneries. Qu'est-ce que je voudrais? Alors, mon rêve, c'est peut-être mon rêve. Ouais, mon rêve, ouais, ton rêve, ce serait quoi? Je vais le réaliser tout de suite. Mon rêve, ce serait de trouver, moi je
je suis Françoise qui vit seule dans un plein fond de campagne. J'aimerais trouver une belle, j'ai quelque chose de vraiment un super chouette. Un chouette, eh ben je vais t'en passer un, tu vois, il s'appelle Vincent. Passe-moi Vincent, c'est un homme chouette pour une fille chouette. Vincent. Vincent Lagasse. Françoise? Oui? Comment tu vas? Ah, et toi? D'où c'est que tu sors, toi? D'où c'est que je sors? Ouais. Oh! Dans les fins fonds de la terre. Ouais, il est toujours aussi drôle ce con, putain, il arrête pas de nous faire rire. Bon, comment, et tu l'as reconnu? Oui. Bon, ben voilà, c'était un canular, c'était la radio qui t'appelait. Merci pour la radio, c'est bien la première fois que ça m'arrive, ça. C'est la nouvelle fréquence Europe 3 qui t'appelle. Nouvelle fréquence. Voilà, nouvelle fréquence en mégahertz. Est-ce que tu nous écoutes sur 114.7 du côté de Bulat-Pestivien? Non, c'est 102.4. 102.4 pour Bulat-Pestivien, Europe 4. Europe 4, ah oui, excuse-moi, mais je ne connais pas. Bah, c'est normal, c'est parce qu'on fait des essais en fin de compte et ça fonctionne pas pour le moment, ça n'est pas sur l'antenne, c'est juste des essais. Et... Françoise, oui, ta main pour mon matin. Ah oui, bien sûr. Pourquoi c'est quoi? Ah oui, bien sûr. Pourquoi c'est quoi cette histoire? Ah bah alors tu le dis pas à l'antenne dans ces cas-là, si tu veux pas le dire, faut pas le dire devant les auditeurs, après ils ont envie de savoir ce que t'es en train de nous dire. C'est parce qu'on fait du commerce, c'est tout. Ah ouais, d'accord, vous faites du business, de la magouille, ok. C'est ça, voilà. L'article 22, chacun se démerde comme il peut. Exact. Salut, c'est Max. Bah écoute, apparemment, Gérard a envie de te parler. Moi je te dis une chose, Lascar. Tu vois, t'arrêtes d'appeler sur le portable à Sandy, parce que ton numéro demain il est transmis au commissariat de police. Et sur internet. Et sur internet, ils ont pas fini de t'emmerder. Ouais. Il en connaît un rayon. Et donc, on va s'amuser. Voilà. On va s'amuser avec toi, Lascar. Bonne bourre. Bonne bourre à toi, espèce de petit con. C'est quoi ces remix encore là sur moi? Ouais bah non mais tu vois Fildar. Là non attends Fildar. Là il y a. Oh qui c'est qui a un portable? C'est Sandwich, mais elle a que ça. Ah non. Moi dans ce cas-là, moi je fais pas des débats avec des portables. C'était bien prévu. Mais ça, regarde, là déjà ça commence. Bon tu commences pas toi, d'accord? Tu commences pas toi, d'accord? Et là ça commence à bien faire. Tu peux expliquer? Ouais, bien sûr, parle à mon cul, ma tête est malade. Non, mais attends, je suis pas ton petit Gérard, d'accord? Vous allez pas me casser les couilles maintenant. Et puis vous allez arrêter de renifler comme des porcs. C'est moi qui commande. Bon, alors tu dégages. Donc, moi je peux dire une chose. C'est quand t'as des amis, tu as de l'argent, et quand t'as pas d'argent, tu n'as plus personne. Donc tu te démerdes toi-même. Donc ça veut dire... Bon, vous arrêtez là, parce que vous commencez à me casser les couilles. D'accord. Ok, je vois à peu près ce que tu veux me dire. Non. Combien dépensez-vous d'argent par mois? Donc 50% dépense plus de 100 000 euros, 20% dépense moins de 3 francs, 5% pense que Gérard de Suresnes gagne de trop. Alors ça... celui qui s'amuse derrière à dire des conneries, arrête. Ok, va te faire foutre. C'est bon pour... tu me fais bander, tu me prends quelqu'un d'autre. Attends, Fildar, tu me fais du bon boulot. On avait fini la 5e comme il faut. Bah c'est impeccable, vas-y, Tu sais qui veut répondre à ma place, là? Non, mais là, tu vas pas commencer, toi. Et là, vous me faites du bon boulot parce que pour l'instant, vous commencez à me... Comment Remix exclusif sur Fun Radio dans le Star System de Gérard. Tous les soirs, dès 22h, Max. C'est tout le temps avec Gérard. Arrêtez. Ils vendent des remixes que de Fildar aussi. Oh là, carrément. Ouais. Bon, là on a écouté un remix, on en a reçu 2 autres que tu nous as envoyés également, qu'on aura l'occasion d'écouter un autre demain. On va faire demain et mercredi. Qu'est-ce que tu souhaitais rajouter là-dessus? Eh ben, c'est dégueulasse. J'en ai marre.
Je fais ça pour dénoncer, hein, Gérard. C'est pas moi. Faut pas me gueuler après. C'est inadmissible. Voilà. Voilà, comme dirait très bien Gérard. Bah écoute Arnaud, merci pour ton tonus. Continue à travailler derrière les machines. Je pense que tu es plus à l'aise derrière que devant un micro. Tout à fait. Bon entendeur, salut. Hein, et puis au plaisir d'avoir très vite de tes nouvelles. 1, 2, 3. T'es plus là. Émilie, 19 ans d'Angoulême. Alors bien sûr, n'essayez pas de le pirater ou de le diffuser sur des autres ondes, parce qu'il est strictement ça. On l'a interprété GG Express, et on se retrouve juste après pour la suite de cette radio libre au 0803 08 5000 peut-être. Ça part pas. Pensez-vous que les routiers sont des vieux cochons? Oui. Alors qui, oui? Banane. Attends, banane, elle sort d'où? Tu me fais quoi là, toi? Putain, tout à l'heure, je vais t'éclater ta gueule! Je sais pas d'où elle sort. Putain, mais merde! Tu me fais quoi là? Putain, c'est pas vrai, hein! C'est la dernière fois que je te demande de faire ton boulot! Ok. Sinon, tu sais ce que tu fais? Tu prends tes flics et tes claques, et tu vas voir ton bébé rose. D'accord. Ok. Et on va mettre ton lit à ta place au standard. Ok, je commence à ranger alors. Ouais, tu peux. Hé, les merdes! Ils sont là, Gérard. Attends, il est pas là, j'en pue. Quand je lui demande. Ah, tu m'as pas appelé, je dis. Non, à peine. Tu me prends pour un con, là. Ben non. Ta gueule à toi. Ta gueule à toi. Bouge de là. Ta gueule à toi. Ta gueule à toi. Bouge de là. La bombe bébé. La bombe bébé. Ah d'accord, t'as vu ça dans Spire Magazine ou dans Tintamidou? Ah, dans Mickey. Moi je crois que j'ai vu ça dans L'îlot des enfants avec Casimir. Non, mais attends. Hey, Casette. Oui. Je te parle du métier routier. Oui. Nuance, ta gueule. D'accord, maintenant tu m'emmerdes, toi. Manu. Oui. Tu fais ton boulot correctement ou pas du tout? Ah, correctement. Hein? Ou tu retournes voir ton bébé rose. Déjà ça, là. C'est quoi, là? C'est un remix. Ouais, alors, c'est ça, tu t'amuses? Non, c'est un remix. Non, allez. Ah, ta gueule à toi! Manu. Ouais. Un conseil que je te donne. Ouais. Tu vas, tu fais une chose. Tu me prends sur les 12 lignes qui sonnent. J'ai fait à nouveau. Non. Ah, si, je suis désolé. Ta gueule à toi! Ta gueule à toi! Bouge de là! Ta gueule à toi! Ta gueule à toi! Bouge de là! La bombe bébé! La bombe bébé! Merci, toi aussi. Voilà, c'était bien la petite signature pour Gérard. Donc Arnaud qui nous a envoyé ça. Si d'ailleurs vous entendez des remixes, vous avez envie d'entendre parler de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à nous écrire à Fun Radio, 20 rue Bayard, 75 008 Paris. Voilà. Bonjour à tous les dortoirs, tous les jeunes des Ok, mais normalement on passe pas de bonjour Caro, hein. Tu fais ça avec D-Full sur Sky, il aime ça parce que ça lui permet de lui combler de l'antenne, hein. Comme ça, c'est quand il fait des blancs, il sait pas quoi faire, il passe des dédicaces, des casse-dédits, d'accord? Bon, je voudrais casser Skyrock parce que... Non, on n'est pas là pour ça, Caro. À ce moment-là, tu les appelles et tu leur dis directement, c'est pas très intéressant non plus. Non, je disais simplement, on passe pas trop de bonjour ici, c'est pas trop le genre de la maison, sinon ça devient dédicace. Ou alors tu le fais chez Morgane juste avant, entre 19h et 22h, d'accord? Daniel, dans un instant ensemble nous allons un petit blind test. Un petit blind test. Bah écoute, il y a pas de problème, Daniel, tu vas pas bouger, puis on fera un blind test sur quoi? Sur les musiques de son de dessin animé à peu près. Ok, après vous me trouvez autre chose comme sujet, hein. On arrête les blind tests, les problèmes, machin, on essaie de refaire une émission comme on l'a fait depuis 5 ans, hein. D'accord, les blind tests, vous me mettez ça vraiment quand il y a rien d'autre là, on va pas être obligé de se taper du blind test et du blind test et du blind test, hein. On est bien d'accord, j'espère que Daniel t'as bien préparé ton truc et que tu vas pas me faire des blancs et pendant 2 minutes, attends, je recale, c'est du béton armé ton blind test? C'est du béton. Ça change un petit peu de Goldorak, d'Albator ou c'est encore ça? C'est un petit peu ça? Un petit peu quand même. Eh ben je te souhaite une bonne soirée dans ces cas-là, tu rappelles un autre jour, merci. On me dit tiens, bon je baisais, tu vois, je t'explique hein Boris, j'étais avec Apolline, on faisait l'amour.
Et elle me léchait le cul, elle me disait, tiens, tiens, ah bon, elle me disait comme ça, est-ce que t'as vu Johnny Rock? Non, enfin quand elle me disait... Je m'en souviens plus. Non, elle m'a dit, avant, elle m'a dit, oui, j'ai vu Johnny Rock à la télé, elle était persuadée qu'on en parlerait, qu'on en fera un débat, et donc comme quoi elle était sur le coup, elle s'est dit, je vais regarder. Et ben voilà, j'ai regardé, j'ai bien fait. J'ai rien dit, t'as raison, Charlotte, t'as raison. Normal. Vas-y, demande-moi. Parce qu'il y a un mec qui m'a plaqué au bout de 2 jours. Et ça m'a bien énervé, quoi. Il veut que personne le sache et je voudrais me venger pour ça, quoi. Alors attends, recommence. Tu sors avec un garçon? Non, je ne sors plus avec. Tu sortais avec un garçon? Oui. Qui m'a plaqué au bout de 2 jours. Ouais, pourquoi d'abord? Je ne sais pas du tout. D'accord, t'as aucune raison. Voilà. Et alors? Et donc j'aimerais savoir comment je pourrais me venger, quoi. Toi t'es un peu le boss de tout. Attendez, on a un petit brin d'humour sur le Minitel de la part de 13 quand même qui dit il t'a plaqué parce qu'il fait du rugby. Donc ça c'est l'humour bien sûr du l'esprit Minitel. Ça te coûte quand même 2 francs la connerie 13. Donc balance des trucs quand même potables, sinon on va pas s'en sortir. C'est donc clair, j'en ai marre. Apparemment il y a Manu qui souhaite réagir. Apparemment il aurait pour toi une idée de vengeance. Oui Manu, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire une vengeance. Tu l'appelles et le traumatises. Oh là là, c'est bien ça comme vengeance. Ça c'est du scoop. Tu peux répéter, donc attention. Donc vous avez 17 ans, vous avez 15 ans, vous avez 18 ans et vous voulez vous venger d'un copain ou d'une copine qui vous a plaqué au bout de 2 jours. T'as ton château de terre qui est en train de s'écrouler. Qu'est-ce que tu proposes donc Manu? Tu l'appelles et tu lui fais des canulars toute la nuit. Oh là là là. C'est moins fort que la première idée parce qu'il s'en souvient même plus de ce qu'il a dit, mais c'est quand même déjà pas mal. Hein. Déjà Philippe, c'est là. C'est sa messagerie. C'est sa messagerie. Ah bah qu'est-ce qu'on fait? On prend quand même. Hein? Ouais. Ouais, vas-y, on y va. Je le fais. Attention, on compose le numéro de téléphone, Charlotte. Donc on y va. Ouais. Allez, ça rigole. Tu fais quoi comme étude, Charlotte, sinon? Je suis en BEP compta. Je veux tout savoir de toi. Tu mesures combien? 1m62. Les yeux, quelle couleur? Les cheveux, comment? Long? Vous êtes le répondeur. Attention. Attends, bah oui, mais là je vais couper, t'inquiète pas, voilà. Nanana. Vous pouvez laisser un message. Attention, chut. Parlez après le bip sonore ou appuyez sur la touche. J'ai encore oublié le corneau. Hein. Ah, ouais, sans rien. Sans rien, c'est ok, d'accord? Je te rappelle, sans rien. Ciao. Oh là là, Manu, il écoute pas la radio, il sait pas où il est. Non mais quand tu vois que je fais un truc, tu restes concentré sur le truc, tu lâches le stylo et le papier. Et j'ai déjà 3 auditeurs de près d'avance, donc tu restes avec nous, tu participes à l'émission, tu restes dedans. Charlotte, ouais. Je t'embrasse très fort. T'as encore 23 jours avant le mois d'avril? Ouais. Putain, et moi j'ai quoi moi? Non mais parce que moi c'est des arriérés qui m'avaient oublié. Donc ah merde, c'est quand les vacances scolaires Je crois que c'est début mars. Début mars? Non. Et ça repart fin février, début mars. Voilà. Et ça repart, février, mars et ça repart, c'est quand même, hein. Ouais, puis je voudrais passer un petit bonjour. D'accord, bah c'est fait, c'est passé. Bonjour, Pierre et Yannick. Un petit coucou. Coucou. Voilà, allez, vas-y, coucou rapide, vas-y. Et voilà. Bah, et au Félix. Bah le message est passé. Si t'ont pas répondu présent à cet appel, c'est que c'est vraiment des enfoirés. Lui, écoute bien, mais il dit fermez les yeux. Max, t'es encore là? Non, ouais, on est là, Mehdi. Écoute bien, on va te faire la graisse, écoute. Ouais, je connais pas trop, mais je sais pas. Sympa quand même. C'est ça la graisse. De la graisse, c'est-à-dire ceci. Et vous allez entendre donc Manu avec son micro taper donc sur son ventre pour nous faire vivre la graisse comme il se doit. Attention, on y va, c'est parti. Concentration. Attention, vas-y. Alors au début, toi tu tapes tout doucement et la musique va monter. Vas-y. Alors attends, je me mets en loop. Voilà, on y va, c'est parti. Vas-y. C'est parti. Il est même pas dans le rythme, hein. Ah si. Ah, ça fait mal, hein. Hey, ah, ça a envie d'aller dans un petit resto grec quand même, hein. Comme un avant-goût. Tape moins fort sur ce bide là. Vas-y Apolline. Non, ça fait mal. Oh là là, il s'est tripoté là-haut. Ah ouais. Il aime bien, hein. Ah ouais. Moi aussi. Viens. Apolline, vas-y. Allez, vas-y, tape le cul. Attends, j'arrive. Elle monte son cul.
Non, non, dis Non, donc, bah je viens pas, tant pis. tu refuses mon cul? Mais attends, tu viens de te rasseoir? Mehdi, Ouais. je lui présentais mon cul. Regarde. Et elle l'a refusé. Allez, vas-y. Allez. Ouais, attends, j'arrive. Non, dépêche-toi. Non. Alors vite fait, vas-y, vite fait. Vas-y. Ah, le vilain. T'as eu mal? Toi t'es viré. J'ai failli péter du matos déjà qui est tout neuf. On était à 2 doigts de récupérer le clavier pour de bon, hein, cette fois-ci. Et ça, hop, j'ai mis des gens sur le coup. Et Vlatipa, que même pas 24 heures après sur mon bureau, il y avait déjà 2 places pour Spring, donc une pour moi, une pour elle. Et donc je vais... Allô? Allô, salut, c'est Laetitia? Non, pas du tout, non. Salut Laetitia. Non, c'est pas Laetitia. Ah pardon. Vous faites erreur. Oh, excusez-moi, Laetitia est là? Non, je crois que vous faites un faux numéro, là. Ok, je t'embrasse Laetitia. Salut. Bah merde alors, on a fait un mauvais numéro Gérard. Ah bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bah c'est notre ami Manu, je sais pas ce qu'il fait. Attention, attends. Voilà, alors attention, il est speed le Manu, je l'ai jamais vu. Lui qui est tout mou, il est tout speed. C'est bien, remarque, ça a du bon qu'il soit à Rue Bayard. Au moins ça, c'est comme un club de gym Rue Bayard pour Manu. Ça le fait maigrir. Il sort de là-dedans, c'est comme s'il était dans un sauna. C'est bien, Rue Bayard à sauna, c'est pareil. Attention, on y va, on recompose le numéro de téléphone, on essaie de rappeler Laetitia en espérant qu'on s'est pas trompé. Sinon, tant pis pour elle, les places, ça lui passe sous le nez. À ce moment-là, je les offre à quelqu'un d'autre. Hein. Si Laetitia nous écoute, on lui laissera 24 heures de délai. Allô? Oui, bah je veux bien qu'il y ait Laetitia en question. Bah merde, alors on se gourre à chaque fois. C'est Fun Radio, c'est Max à l'appareil, le Star System. Tu me connais peut-être de nom, tu me détestes peut-être, t'écoutes jamais, non? T'en as jamais entendu parler? Non, pas non, c'est pas grave, pas vraiment. Enfin, bah écoute, je suis très vexé. Non, mais je suis très vexé. Tant pis. Non, mais c'était parce qu'on a choisi une auditrice à qui on avait promis qu'on lui offrirait des places et le numéro qu'elle nous a donné apparemment ça tombe chez toi. Donc tant pis pour elle, elle aura pas ses places. Ouais. T'es sur Paris, toi? Bah ouais, je suis à Paris, ouais. T'es à Paris? Tu connais le groupe Offspring? Ouais. You gotta get it ready. Ouais. Bon, et ça te dirait d'aller les voir? Bah ouais. C'est vrai, sérieusement? Bah ouais. Et bah les 2 places que je devais offrir à Laetitia, puisque le numéro, vous êtes sûr que le numéro que vous avez composé n'est pas bon? Ouais. Bah tant pis pour elle, alors je te les offre. Est-ce que tu les veux? Bah ouais. Bah alors voilà, on se connaît pas, t'écoutes pas mon émission, tu me détestes.